Donc Pierre Michel, je suis associé sur une exploitation avec ma belle-sœur, donc Chantal Besson. Donc on est sur une exploitation, le GAEC Les Deux Chapelles, sur une surface de 53 hectares. Je suis installé depuis l'année 1995. Donc on a une production lait et transformation. Donc la production totale est de 290 000 litres et on transforme à hauteur de 110 000 litres donc, en fromage, en yaourt, en différents produits lactés. Et donc on est en lien direct avec un point de vente sur Uniferme. Donc on vend principalement nos produits donc, au magasin Uniferme. J'ai 38 laitières. Et en tout, sur l'exploitation, on a à peu près une soixantaine d'animaux, donc avec le taux de renouvellement qu'il faut pour pouvoir assurer la relève. Donc l'exploitation était en conventionnel jusqu'il y a 2 ans en arrière. Là, nous sommes en fin de conversion. Et donc l'exploitation doit passer en principe en bio à partir du mois prochain. Donc l'évolution a fait qu'on a diminué la part de maïs dans la ration de nos animaux. Donc on est passé de 10 à 11 hectares de maïs, on est passé à 7 hectares. Et donc par la suite, on a travaillé un petit peu la réduction du maïs et mis des prairies un petit peu en mélange, en multi-espèces, du fait qu'on a des parcelles qui ont tendance à l'érosion. Donc c'était un petit peu déjà un point de départ pour remettre un peu plus d'herbe. Il s'est avéré qu'un matin, une personne de la SOBAC, donc Jérôme, est arrivé sur l'exploitation et m'a parlé du concept SOBAC. Ce qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, c'est qu'il y avait effectivement transformation donc visuelle et puis une vraie transformation au niveau de mon fumier, quoi. Donc là, je l'ai écouté un peu plus attentivement et il s'est avéré que c'était un concept qui en fait pouvait m'apporter la solution de transformer mes effluents pour pouvoir les mener dans les prairies, dans les différentes parcelles. Donc j'ai vu un petit peu ces transformations, ces champignons qui se formaient, ces filaments blancs qui se faisaient, et puis ce fumier donc, qui se transformait en fait. Et ça, j'ai trouvé ça relativement intéressant. En plus, bon, c'était un plus pour nous parce qu'on a une exploitation où on a pas mal de surfaces qui sont attenantes au lotissement du village. Ce petit plus, c'est que le système bactériolite enlève les odeurs au niveau des effluents, quoi. Les premiers passages de mes effluents à proximité des lotissements, c'est très très bien passé. J'ai eu aucune réflexion des habitants pour me dire il y a un problème, tu ne peux pas aller prendre un peu plus loin. Alors qu'avant, ces parcelles-là étaient en priorité avec des engrais minéraux, il faut bien le reconnaître, pour éviter toutes ces gênes par rapport aux effluents, quoi. Donc ça a vraiment été quelque chose d'assez sympathique à constater et qui nous a bien servi en fait. Au niveau de l'ambiance bâtiment, je reconnais qu'au niveau des odeurs, c'était quand même un plus aussi. C'est surtout ce problème sanitaire que j'avais tous les hivers, c'est ce problème de dermatite que j'avais sur les pieds des vaches. Ça, c'était un problème récurrent. C'est arrivé petit à petit, la dermatite s'est installée gentiment, sans frapper à la porte. Et puis, le souci, c'est que d'une vache à l'autre, la dermatite a bien travaillé. Donc j'avais quand même pas mal de soins, pas mal de frais vétérinaires par rapport à ce problème-là. J'ai constaté, je constate que malgré tout, tout se passe dans le bon sens, c'est-à-dire que la dermatite est en voie de disparition. J'ai le pareur qui pourrait témoigner éventuellement si on pouvait lui demander de témoigner. C'est vrai qu'il m'a posé une fois la question, il m'a dit qu'est-ce que tu as fait au niveau de la dermatite, quoi. Bon, avant j'utilisais les systèmes pédiluve, les systèmes pour limiter un petit peu cette propagation. Et
J'ai simplement dit que voilà, je mettais de l'asséchant, donc du bactériolite à l'arrière de mes logettes et sur les aires de raclage. Et voilà, le constat est que le dernier coût de production qu'on a étudié en niveau frais vétérinaires, je suis à 9 € les 1000 litres. Bon, je n'ai pas à me plaindre à ce niveau-là, ça se passe relativement bien. Je constate qu'au bout de 3-4 ans maintenant que j'utilise bactériolite, j'ai les bactériosols, j'ai des pâtures qui fonctionnent bien et j'ai des stocks qui suivent vraiment bien. Donc j'ai pas de voilà, j'ai une production végétale qui me convient. Mes céréales sont là pour en témoigner, j'ai des bonnes céréales, ça se passe bien. Il y a eu une année où avec les analyses qu'on avait fait au niveau des fourrages, mon contrôleur laitier avait souligné que j'aurais forcément une production qui serait inférieure aux autres années. Il s'est avéré que cette année-là, j'ai produit 19 000 litres de lait en plus. Voilà, tout simplement, et sans remettre 1 gramme de tourteau de plus sur ma ration de base. Je peux constater que ma production, pour le moment, est largement suffisante. Voilà. J'ai éventuellement aussi fait des analyses de terre, du fait que, il faut que j'en parle quand même, mes techniciens agricoles, je suis donc abonné à mes parcelles, j'ai un plan de fumure en cours depuis plus de 15 ans. Et le souci avec mes techniciens agricoles, c'est que j'ai des parcelles à base de légumineuses. Le petit souci qu'ils ont, c'est qu'ils veulent absolument que je puisse apporter de la chaux, minimum tous les 2 ans. Donc en rotation sur mes parcelles, quoi. Il s'est avéré que ça fait 7 ans que je n'ai pas chaulé. J'ai dit on arrête la chaux, on verra un petit peu le résultat. Je constate que sur mes parcelles où j'ai essentiellement des luzernes et puis pas mal de trèfles, j'ai aucune carence apparente sur ces parcelles. J'ai des coupes qui sont très satisfaisantes, première, deuxième coupe enrubanée, des rendements qui se font bien. Si j'avais vraiment des dysfonctionnements sur les parcelles, ça se saurait, quoi. Donc là, pour le moment, on va dire que tout se passe bien, quoi. Voilà, je cherchais un petit peu une autre façon de travailler, une autre façon de faire vivre un petit peu l'exploitation, de faire respirer l'exploitation différemment. C'est vrai que d'apporter des phytosanitaires sur certaines parcelles, d'amener des engrais minéraux, moi je suis du Jura et c'était pas forcément mon truc, quoi. Donc j'essayais quand même de travailler dans ce sens-là et le regret que j'ai, c'est que oui, j'ai connu la SOBAC en 2014. Si je l'avais connue avant, je serais peut-être bien parti bien avant. Et le souci, c'était au niveau des pâtures. Ces dames peuvent en témoigner, elles étaient très très difficiles sur ces parcelles-là à les pâturer. Il fallait vraiment être à l'heure exacte pour la pâture, sinon on avait énormément de refus. Le constat est de dire, regardez un petit peu ces parcelles et voir qu'on a des légumineuses qui se sont réimplantées dans ces prairies. Et c'est une chose que ça m'a complètement épaté, quoi, faut reconnaître. Et je pense qu'il faut prendre un petit peu exemple, malgré tout, avec ce que nous a montré Marcel Mézy. Je pense le fait de dire, prenons le temps de regarder ce qui se passe dans la nature et regardons un petit peu ce qui se transforme petit à petit sur nos surfaces. Il ne faut pas obtenir du jour au lendemain l'attente en claquant des doigts et dire ça y est, ça va partir. Il faut vraiment être observateur et je pense que ça c'est une belle leçon que Marcel Mézy peut apporter, je veux dire, à nous exploitants. C'est-à-dire regarder la nature et regarder ce qui se passe sur nos parcelles, quoi. Voilà, et ça, je trouve que s'il fallait refaire depuis 2014 le même parcours, maintenant j'envisage pas autre chose que de travailler avec la SOBAC. Et je sens, mon exploitation marchait bien avant, mais je trouve qu'elle respire d'autant mieux maintenant. Donc je suis vraiment très satisfait de ce fait de partir avec la SOBAC. Voilà. Et je peux dire merci à Jérôme par rapport à ça. Voilà.